Alors, on arrive à la dernière étape de, ces 10 étapes de refactoring avec un step 10 qui est légèrement différent. C'est toujours le même argument, c'est comment éviter de modifier du code existant et plutôt de voir ça comme une extension systématique d'un code base correctement architecturé, et je vous montre ce qui amène au step 10. En fait, c'est une faiblesse d'utilisation. Si à la fin du step 9 ici, je me rends compte que c'est très bien ce Gantt, ça permet de faire plein de choses et tout, mais en fait une vraie faiblesse c'est que si je déplace la barre ici en début de quadrimestre, bah, à un moment je ne sais pas aller plus en arrière parce qu'on n'a pas suffisamment élargi la fenêtre du Gantt, et donc là l'utilisateur est un peu coincé, quoi. Donc il est obligé d'ouvrir la carte à la main pour gagner de l'espace à gauche, et on a exactement le même problème à droite. Donc si je prends ceci et que je vais là-bas, là je suis coincé fin mars et je ne sais pas poursuivre l'utilisation de mon Gantt, ce qui n'est pas très pratique. Alors, au niveau de l'implémentation, la fenêtre du Gantt est implémentée dans deux méthodes, firstChartD et lastChartD, qui sont calculées dynamiquement en fonction du mode dans lequel on est, ici, et de l'espace dont les cartes ont besoin, quoi. Et donc on se rend compte qu'il y a un peu une faiblesse ici, et donc en fait ce qu'on souhaiterait faire, c'est de dire, bon ben vous savez quoi, ici on va systématiquement mettre un mois de moins que les frontières données par les cartes elles-mêmes, modifier le code et dire je vais mettre un mois de plus à la fin. Et potentiellement ça peut même fonctionner, mais il y a une vraie faiblesse à cette modification de code là. Alors ça peut être une faiblesse due à... Moi j'ai pas compilé le code, enfin bref, je vous passe les détails. La faiblesse elle vient d'ici. Si je fais ceci, vous remarquerez que mes tests unitaires passent plus du tout. Pourquoi? Probablement parce que la suite de tests était un petit peu brittle, je crois qu'on dit en anglais. C'est-à-dire, on avait une suite de tests qui passait, mais qui fait des assertions qui sont fortement dépendantes de la manière dont la classe ici se comporte, et en particulier qui asserte la position parfois des barres au niveau de la grille avec des chiffres absolus, et donc dès le moment où on change un peu cette fenêtre du Gantt chart, ben, il y a tous mes tests unitaires qui ne passent pas. Raison pour laquelle, a priori, moi qui suis toujours un peu paresseux, j'ai pas pris le choix de faire cette implémentation-là, et j'ai une fois de plus appliqué ce mécanisme qui est de dire comment faire en sorte d'étendre mon abstraction de manière à ce que tout ce qui existait avant continue à fonctionner exactement comme ça fonctionnait avant, donc sans casser les tests unitaires, et en implémentant le fixe différemment. Alors je commence par vous montrer le TDD. Le TDD, il consiste en quoi? Il consiste à réasserter ce qui fonctionnait avant. Donc ici, je vais prendre un peu d'espace sur un chart normal avec, et donc je reprends un month scale et un quarter scale, c'est différents modes. J'asserte les dates de début et j'asserte les dates de fin. Et puis en fait, j'ajoute une nouvelle fonctionnalité et je dis oui, mais à partir de maintenant, mon Gantt chart, donc je peux partir par exemple d'un Gantt avec aucune carte, j'ajoute, tiens, et si je me mets en DND mode, donc j'invente une nouvelle abstraction qui est un mode qui est invisible à l'utilisateur, mais qui va me permettre de dire, bah, tiens, finalement, tous les tests d'avant continuent à fonctionner, mais dans ce DND mode, j'asserte qu'il est installé, et que du coup, ici, on va se retrouver avec, alors qu'on se retrouvait, par exemple ici à aujourd'hui au début du mois, ici, là, on va maintenant se retrouver avec le DND mode, c'est le même Gantt au départ, mais on va se retrouver avec aujourd'hui au début du mois, moins un jour par exemple. Et je fais la même chose au niveau du lastChartD pour dire, tiens, finalement il y a deux nouveaux modes, le DND et le normal, et mon implémentation pourrait être telle que tout ce qui existait avant au niveau des tests unitaires est considéré dans un mode de base qui n'est pas le DND. De cette manière-là, je ne casse pas les tests unitaires, j'ajoute une couche architecturale. Et donc, si on va voir après l'implémentation, on se rend compte que ici, ce qu'on a simplement fait, c'est transformer la notion de windowing qui est liée à l'espace qu'il y a ici à gauche et à droite en fonction du mode dans lequel on est, parce qu'on ne fait pas exactement la même chose dans les différents modes au niveau de ce windowing, et pour lui donner un petit peu plus d'intelligence, et donc de manière tout à fait déclarative ici, on
Ça, je vais vous le montrer là-bas. Dans la partie un peu déclarative du Gantt qui ici exprime tous les différents modes et leurs comportements, on se rend compte ici, là je suis à la fin du step 9, on avait windowing monthly. Si maintenant je prends à la fin du step 10, et donc pour ça c'est tout simplement, voilà, on se rend compte qu'on a un windowing qui est plus malin et qui a ces deux fameux modes, le compact et le DND. Le compact étant celui qui existait avant et qui ne doit pas casser les tests unitaires, et le DND élargissant un petit peu en fonction de est-ce qu'on est en mode jour, est-ce qu'on est en mode mois, est-ce qu'on est en mode quarter, élargit un petit peu la vue en ajoutant ou en supprimant soit un mois, soit un quarter, soit un D. Donc on le déclare ici au niveau des différents modes, et on peut voir dans l'implémentation du step 10 qu'on a rajouté des with compact mode et with DND mode, ça c'est pas très important, mais surtout que l'implémentation ici des last char day et des first char day est telle qu'on utilise maintenant ce nouveau windowing mode ici dans apply windowing, qui en fait est une implémentation qui est, étant donné ce qu'on a mis dans les différents modes ici en mode compact, est parfaitement backward compatible avec ce qu'on avait avant. Et de nouveau, c'est un bel exemple de comment étendre des abstractions à nous. Donc tout ça, c'est des manières de faire une virtual machine sur ce Gantt, c'est de déclarer le comportement de ce Gantt de manière déclarative et de simplement étendre ce qu'on avait avant, une simple notion de windowing, en une notion de windowing avec des différents modes et un nouveau mode dont le précédent, le compact, reste parfaitement backward compatible, ce qui évite de devoir repasser sur tous les tests et surtout nous permet, si jamais on change d'avis, de ne pas devoir repasser encore une deuxième fois. Ce qui était en fait un des fondements de cette méthode architecturale basée virtual machine, qui consiste à structurer son code et son architecture de manière à ne pas faire du code linéaire qu'on change systématiquement, mais à voir ça comme l'extension d'une machine qu'on veut la plus flexible possible. Si je vous montre ce que ça donne du coup au niveau du Gantt, là j'ai changé de commit, je vais vous montrer maintenant que le Gantt se comporte différemment d'avant, et donc remarquez que de nouveau dans le commit ici, le code Angular n'a absolument pas changé, on est strictement dans des abstractions à nous qui ne dépendent de aucun framework, et on a maintenant ce mois en plus ici, et quand je modifie, hop, on va avoir, voilà, là un quarter en plus. Pourquoi? Parce qu'on est en mode mois et qu'on a dit au niveau des scales ici qu'en mode mois, le windowing ajoute en DND, non ça c'est weekly, monthly en DND ajoute ici un mois, tiens c'est bizarre, je pensais que ça fera, ah non, align au quarter et ajoute un mois quoi. Donc on align au quarter, donc c'est juillet, et puis on ajoute un mois, c'est ça, et donc ici si je fais ça, il ne se passera rien, mais dès que je fais ça, youps, on va se retrouver jusqu'au début mars. Et ça fonctionne dans les différents modes, mais avec des comportements un peu différents. Ici, j'ai juste une semaine de hub, voilà, et ça fonctionne, et ça me permet, dans un sens comme dans l'autre, d'être sûr que l'utilisateur va pouvoir systématiquement modifier son chart. Et pendant que je fais ça, j'ai un effet démo, si voilà normalement. Oups, chaque fois, le chart s'augmente dans les différents modes. Ici, ça va fonctionner aussi. Voilà, c'est exactement ce qu'on souhaite. Voilà, et ceci termine donc, je ne dis pas que le Gantt est parfait à ce stade, mais termine ce refactoring en 10 étapes sur ce mode. Je vous rappelle le sujet de la vidéo au départ, qui était de designer des logiciels de manière à faciliter l'extension et la contraction des fonctionnalités. Je crois que ça a donné des bons exemples, et donc tribute, comme j'appelais ça, à David Paranas. Merci beaucoup pour l'heuristique.